Je m'appelle Ilyes Bark, porteur de projet de dématérialisation de la publicité légale. Le nom que j'ai choisi pour la société, c'est Proxim Media Group. Alors, notre projet, c'est la mise en place d'un portail électronique bilingue dédié entièrement à l'insertion des annonces légales, judiciaires et administratives. Que ce soit au journal édité par l'entreprise, qu'on lui a choisi un nom un peu professionnel, c'est le JAL du Maroc, ou bien au bulletin officiel, ou bien aux autres journaux. L'idée, c'est commencé par la recherche la recherche pour la création d'entreprises. J'ai trouvé entre autres cette formalité de publicité légale. Quand j'ai approfondi la recherche, j'ai trouvé qu'il y a un mode classique ici au Maroc pour l'insertion des annonces légales, judiciaires et administratives. Par contre, en Europe et aux États-Unis, qu'ils ont opté pour ce processus de dématérialisation depuis une décennie. L'idée innovative du fait que c'est pour la première fois au monde arabe, il y aura la possibilité d'insérer des annonces légales, judiciaires, administratives via une plateforme qui prévoit l'utilisation de différents axes et analyses, différents axes et indicateurs d'analyse. Bien sûr, la formalisation de ces annonces à respecter les conditions de fond et de forme liées à chaque type d'annonce. Et c'est ça le caractère innovatif de. J'ai passé par le salariat et je ne me retrouve plus. Je crois que le champ d'action d'un entrepreneur est plus large par rapport à celui d'un salarié. Je cherche l'autonomie, l'indépendance. C'est pour ça que j'ai choisi de me lancer dans l'entrepreneuriat. Les opportunités, ce sont les programmes envisagés par l'État et les organismes qui accompagnent les porteurs de projets. Cette grande campagne de sensibilisation auprès des universités et des écoles pour, pour encourager, pour favoriser l'esprit entrepreneurial. Les contraintes qui restent toujours, c'est la lourdeur administrative, la difficulté de l'accès au financement externe. Je crois qu'il y a une marge de subjectivité dans la prise de décision des établissements de crédit. J'ai entendu parler de l'MSA via le service APE de l'Université Hassan II. Ce que j'ai appris hier et ce matin, c'est l'aspect comportemental et l'aspect communicationnel qui est le plus important lors de la présentation. C'est le facteur décisionnel pour convaincre le jury. Ce matin, on a attaqué la partie business plan, plus précisément la partie utile commerciale. C'est la feuille de route pour connaître le marché dans lequel on veut s'aventurer. Ce que j'attends d'ici la fin de ce bootcamp, c'est de sortir avec un business plan bien fini, bien établi pour pouvoir continuer mon aventure. Je ne crois pas qu'il y aura une difficulté pour les convaincre du moment qu'ils sont tous sensibilisés de l'importance de cette formalité et savent tous les pratiques exercées, les pratiques actuelles. Du moment qu'on vise la transparence, qu'on vise la lutte contre la corruption, que notre projet s'inscrit dans le plan Maroc numérique 2013, je crois qu'il n'y aura plus de difficultés pour les convaincre. Le conseil que j'ai pour les jeunes porteurs d'idées de projet ou bien ceux qui désirent s'aventurer dans l'entrepreneuriat, c'est qu'ils n'hésitent plus. Il y a des opportunités maintenant, il y a des gens qui nous accompagnent, il y a beaucoup de choses, au profit de ces porteurs de projets. Il faut juste avoir la volonté.